Hey yo les gars, comment ça va? Pour ma part ça va super, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de Call of Duty Black Ops 3. On a pu apprendre de plus amples informations par le biais de David Vanderhaar dans une vidéo, enfin une interview avec un youtubeur espagnol. Donc je vous mettrai le lien de cette interview dans la description. Elle s'est déroulée en anglais et on a pu apprendre quand même beaucoup de choses très intéressantes sur Call of Duty Black Ops 3 en général et des points qui sont assez majeurs dans le jeu. Donc je voulais vous en faire part dans cette vidéo en espérant que cette vidéo fasse plaisir. Donc comme je l'ai dit, si vous voulez voir de vous-même l'interview, ça se passera dans la description. Pour commencer, David Vanderhaar a dit qu'il était le plus fier en fait de deux choses sur Black Ops 3. Il était le plus fier des spécialistes ainsi que du jeu de ligue, donc le compétitif. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il n'a pas dit qu'il était fier en fait. Le plus fier, c'est des mouvements de Black Ops 3. Ce que ça veut indiquer en fait, c'est pour tous ceux qui sont sceptiques et qui se disent que c'est trop futuriste, le gameplay restera assez traditionnel. Il y a surtout des mouvements pour venir chercher de la stratégie, et c'est même ça qu'il a un petit peu dit vite fait. Mais c'est pas quelque chose de majeur dans le jeu, contrairement aux spécialistes. D'ailleurs, au passage, petite information, le spécialiste ne peut pas se changer en plein milieu de partie. Si vous avez pris un spécialiste, vous devez rester avec ce spécialiste pour toute la partie. Donc, il faut vraiment choisir son spécialiste en fonction de la map, en fonction du mode de jeu et en fonction des ennemis que vous allez avoir. Donc ça, c'est beaucoup plus aussi stratégique. Et ensuite, il a dit que c'était le compétitif qui était vraiment mis en avant avec tout ce système de bannir et de protection d'armes, comme d'autres jeux l'ont déjà mis en avant. Et c'était beaucoup plus, encore une nouvelle fois, stratégique et ça allait amener un jeu différent. Il faut réfléchir 2-3 fois avant de faire un choix. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant et différent que la ligue de Black Ops 2. Maintenant, en termes des score streaks, alors la question qui m'a été une des questions qui m'a été le plus posée pour Black Ops 3, c'est est-ce qu'il y aura une bombe nucléaire? Alors, peut-être une médaille, on n'en est pas encore sûr, mais une bombe, non. Il n'y aura pas de bombe nucléaire, David Vanderhaar l'a dit dans l'interview, il n'est pas fan du tout de ce type de score streak qui anéantit une équipe en un coup ou qui peut finir la partie, qui désavantage totalement une équipe. C'est vrai que ça désavantage beaucoup une nucléaire, et il a même lui-même dit qu'il était vraiment pas fan avec ça et que pourtant, même s'il restait un dernier carré à la liste des score streaks qui a été dévoilé de la Gamescom, ce dernier carré justement était une surprise, il a dit, et il a dit pourquoi pas en savoir plus, et il y en aura plus que vous vous en doutiez. Donc j'ai l'impression qu'il y aura des score streaks cachés malgré le fait qu'il restait qu'un seul carré. Donc d'ailleurs dans ce carré on peut s'attendre à ce que ça soit une tourelle vu que la tourelle est présente depuis Modern Warfare 2 dans tous les Call of Duty en termes de score streak. C'est sûr honnêtement que ça va être une tourelle, ça serait incroyable de pas avoir une tourelle. C'est pas un Call of Duty sans une tourelle quoi, je veux dire c'est basique comme score streak, c'est comme un drone, c'est obligé d'être dans le multijoueur. Donc après on peut tous un petit peu hypothétiquement deviner quel score streak sera dans ce dernier carré. Ensuite, David Vanderhaar nous a indiqué certaines choses qui étaient aussi très intéressantes par rapport à des remakes de maps. Ça, j'ai adoré ce petit passage. Alors, bien évidemment, la question qui se pose, y aura-t-il un Nuketown sur Black Ops 3? Alors, il a dit, honnêtement, sincèrement, je le voyais dans son expression, vous pourrez aller voir la vidéo une nouvelle fois, comme je le dis. Il a dit que il a montré qu'ils y pensaient à avoir un Nuketown. Ensuite, il a dit il faut faire le bon choix par rapport à des remakes, même si ce sont les préférés de la communauté. Et ensuite, il a dit, et ça j'ai adoré, il y a beaucoup mieux que Nuketown. Donc voilà, ça c'est super cool. Il y a beaucoup mieux que Nuketown. J'ai pensé directement à plusieurs maps remake en fait. Donc on pourrait se dire que des maps de Black Ops 2 comme Raid ou Hijacked pourraient revenir sur Black Ops 3. Mais ensuite j'ai pensé à plusieurs maps remake, donc un paquet des meilleures maps remake sur Black Ops 3 directement parce qu'il le sait, Nuketown c'est vraiment le préféré sur Black Ops. Donc pourquoi pas un paquet de maps de Black Ops 1 et Black Ops 2 remake sur Black Ops 3. En tout cas c'est ça que je pense dans le fait de il y a beaucoup mieux que Nuketown, mais il confirme bien qu'il y aura sûrement le remake d'une map bonus ou plus à la sortie du jeu, ou même des packs qui vont venir dans l'année avec plusieurs maps remake venant de Black Ops 1 ou Black Ops 2. Et pour terminer en ce qui concerne la bêta, donc il a indiqué que la version Gamescom était une pré-bêta, donc ça on n'était pas sûr, et que la version bêta allait être plus complète, donc plus d'armes, plus de score streak. Au niveau des modes de jeu fun, ça aussi j'avais oublié de vous le préciser, il a dit qu'il fallait que ça vienne avec Black Ops 3 et qu'il n'y avait pas du tout pensé. Donc j'ai l'impression que tous ces modes de jeu comme caillou et bâton et tout pourront être supprimés de Black Ops 3, en tout cas je l'espère pas. J'espère qu'ils reviendront, c'était des modes de jeu fun, mais il a vraiment dit qu'il fallait absolument que ça match avec Black Ops 3 et en conséquent le retrait de certains modes de jeu.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez que vous pouvez lâcher un petit pouce vert et surtout me donner votre avis dans l'espace des commentaires. Je vous dis ciao les gars et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Allez, peace!